Et 19h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de l'atelier radiophonique de Cédric. Je vais te dire ce qu'il te faut. C'est un manager. Qui c'est ? C'est le type de la maison de disques. Non, le producteur doit rester dans l'ombre. Vous êtes comme le jardinier qui cultive les plantes fragiles, comme le petit tas de crottin qui réchauffe les jeunes pousses. Et moi, je suis la plante grimpante qui va s'élancer vers le ciel. Les coulisses, ça, au fond du couloir, à gauche. L'atelier radiophonique de Cédric, de 19h à 20h sur Radio Campus Paris. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'atelier radiophonique de Cédric sur Radio Campus Paris. Je suis Cédric et un dimanche par mois, pendant une heure, nous recevons des professionnels du monde de la musique pour aborder des thèmes chers aux auteurs, compositeurs, interprètes. Aujourd'hui est une journée spéciale, une soirée spéciale même, puisque nous allons parler du métier de directeur artistique, mais de 3 directeurs artistiques qui ont une particularité, ce sont 3 gens. Je commence bien sûr avec Jean-Pierre Dréau, directeur artistique chez JVP, un label de Sony Music France. Bonsoir Jean-Pierre. Ensuite Jean Janin, donc alias César, puisque tu es aussi musicien. Césaire, pardon. Pas de souci. Puisque tu es fondateur du label Roche Music. Exactement. Et pour terminer, the last but not the least, Jean-Claude Grenassia est dans la place. Donc Jean-Claude, toi tu es directeur artistique aujourd'hui indépendant, mais tu es passé par EMI et d'autres labels avant d'être à ton compte. Donc pour commencer cette émission, une première question. Donc on l'appelle le DA en France, le Artist and Répertoire A&R, je sais pas, c'est pas l'accent là, à l'anglo-saxonne. Qu'est-ce qu'un directeur artistique? Et plouf, on va commencer avec Jean Janin Césaire. Alors moi, ma vision du directeur artistique, c'est de créer un groupe en fait qui s'entend plutôt bien et qui se correspond mutuellement musicalement. Au moins un couple quoi. C'est plus une colonie de vacances et il faut que tout se passe bien. Ok. C'est un peu la direction d'orchestre en fait. Voilà, c'est direction ça. de gens. Si on peut faire un groupe, un orchestre avec tous ces artistes, voilà. Toi, donc le titre Roche, ça vient du titre de Sébastien Tellier. C'est ça. Et donc tu as fondé ton label parce que donc tu avais envie de trouver ta propre direction artistique en fait, hein, c'est ça ? Exactement. En quelle année ? C'était en 2012. 2012, donc le label va fêter ses 5 ans 5 ans cet bientôt. été, ouais. D'accord. Ton parcours, tu es musicien à la base ? Pas du tout. Pas du tout. Mais j'étais pas du tout dans la musique avant. En D'accord. fait. J'ai commencé un peu sur le tard. J'étais plutôt basketteur. Moi. D'accord. Voilà. Et je me suis blessé et je suis allé vers ma deuxième passion qui était la musique. D'accord. Voilà, j'ai commencé par les blogs. C'est un peu comme Brokenback suite à son dos brisé qui s'est lancé dans la musique. Exactement, voilà. C'est ça. Il y a beaucoup de destins qui ont fini comme ça. Ils sont gérés par les accidents entre guillemets de la vie quoi. Voilà. Prince, je crois. Hein. Ouais, oui, Prince, basketteur. Basketteur aussi. Exact. D'accord. Et trop là, petit c'est plus comme qu'un moi. accident en l'occurrence. Ouais. Pardon. Donc, tu as été aussi, ce qui était amusant, tu as fait quand même de la communication événementielle. Et puis, tu as eu un blog aussi, ce que j'ai vu, voilà, la boule à facettes. Et je pense que c'est ça qui m'a un peu fait voir les possibilités que j'avais. Donc c'était un des premiers audioblogs. Il y avait nous, Boule à facettes, il y avait Fluo Kids en France qui marchait bien, qui avait une petite renommée. D'accord. Et on recevait pas mal de promos, de majors, de labels indépendants. Puis on s'est devenu un peu plus pro à la fin. Ouais. On s'est mis à lancer un petit label. On était 8 dessus. Même nom ? Non, ça s'appelait Baf Music. Voilà, on a lancé un petit label avec les Man & Man, un petit groupe. Ok. Et ça n'a pas marché, on était trop nombreux. Et j'ai gardé cette envie de vivre de la musique. Et donc j'ai relancé un autre label plus tard qui s'appelle Roche Music. D'accord, très bien. Jean-Pierre Dréau. Donc toi, tu as un parcours assez atypique d'ailleurs, puisque tu es ingénieur du son à la base. Tout à fait. Et directeur artistique, jeune directeur artistique même, depuis 3 ans, chez JVP Sony. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi avoir choisi ce métier et qu'est-ce qu'il représente pour toi ? Pourquoi ? Moi, c'est vrai que j'ai un parcours un peu plus atypique et différent. J'étais ingénieur du son et puis j'ai voulu, à un moment de ma carrière d'ingénieur du son, changer, travailler un peu plus en équipe parce que je me retrouvais de plus en plus avec un peu l'évolution des technologies, un peu tout seul en studio. Beaucoup de choses se faisaient par Internet, il y avait un peu moins d'échanges. Comme à une époque un peu plus lointaine. T'envoyais les pistes, les fichiers, et puis où même travail. les artistes étaient un peu plus présents en studio pendant faire un album. Et encore une dizaine d'années, c'était plusieurs mois un peu enfermé avec les artistes. Donc c'est vrai que
en tant qu'ingénieur du son. C'était un vrai moment particulier avec les artistes, et puis ça s'est un peu réduit. Puis j'avais aussi envie de découvrir autre chose dans mon travail d'ingénieur du son sur la relation avec les artistes, travailler les albums de façon un peu plus globale, en amont, et puis aussi découvrir d'autres aspects de la musique, à savoir le marketing, la promotion, un peu tout ce qu'entourait tous ces projets. L'avantage de tes connaissances d'ingénieur du son, c'est que tu peux avec ton background, comme on dit, choisir assez facilement des lieux, des réalisateurs pour un projet, puisque tu t'y connais, tu as un beau réseau de studios et d'ingénieurs du son. Donc, oui. Dans ta direction, ça en fait partie. Oui, première chose, je suppose, on ne met pas extrêmement fort, tu sais, dans les studios, lorsque les DA arrivent et qu'on met les coups de client. D'accord. Je leur fais non, ça ne marchera pas avec moi. D'accord. Donc, oui, bien sûr, ça aide. On ne peut pas te mentir sur la qualité. Voilà. Bien sûr que ça aide, parce que, comme disait Jean, c'est vrai qu'il y a un apport artistique qui est hyper important dans notre métier. On est en train de aider à créer avec les artistes un projet. Après, il y a encore une part assez un peu plus et technique et je dirais d'artisanat quand même dans la musique, qui fait que c'est bien d'avoir un petit peu des... Alors Jean-Pierre Jean Janin de Roche Musique, que nous avons donc décrété, que nous avons décidé d'appeler par son pseudo Césaire, pour qu'on s'y reconnaisse, parce que sinon avec Jean-Pierre, Jean-Claude, Jean, c'est la journée du Jean, mais voilà, on va essayer de simplifier un peu le débat sur les noms. Donc Jean-Claude, cette fois, troisième Jean. Donc toi, tu es aujourd'hui, tu as toujours été d'ailleurs directeur artistique indépendant. J'ai pas toujours été directeur artistique. Je suis avant tout musicien. Oui. Et compositeur et arrangeur. Donc, d'accord. En réalité, dans ce que Jean-Pierre vient de dire concernant son expérience, je partage un petit peu, à peu près le même genre d'expérience. Oui, finalement, vous avez le même... Oui, parce qu'on vient de l'autre côté, d'une certaine façon. Donc, en venant de l'autre côté, on a peut-être des réflexes ou une manière de concevoir la direction artistique, surtout comme quand on est de l'autre côté. Toi, c'est exactement ça. Voilà. Quand j'ai commencé, je te coupe, mais non, j'avais vraiment l'impression de passer de l'autre côté du miroir. Un peu, d'une certaine façon. Parce que moi c'est marrant, mais c'est l'inverse. Oui, Césaire. Voilà. D'accord. Voilà, je deviens musicien. Donc 3 parcours assez différents de directeur artistique. Ce qui est à noter aussi, c'est que Jean-Pierre, donc Dréo, toi, formation musicale intéressante, mais pas non plus non, j'étais pas pro, musicien, solfège, piano, voilà. C'est plus sa passion. Voilà. En revanche, Jean-Claude, toi, t'es balèze, t'es un musicien. Tu rigoles pas, toi, t'es dans le jazz, etc. Donc ton instrument de prédilection, c'est la contrebasse. Voilà, et t'as quand même un nom dans le milieu, comme on dit. Je suis un peu ce qu'on appelle un jazzman au placard. Comme donc oui, mais je fais pas le métier de jazzman. Oui, mais t'as les compétences, et puis t'as les compétences quand même. J'adore ça. Voilà, donc tu fais beaucoup de live, d'ailleurs. Oui, je joue parfois dans quelques clubs. D'accord, aussi. Donc DJ aussi. DJ non, DJ non, plutôt vraiment musicien. Là, j'ai joué en tant que bassiste donc ça occupe une partie de ton temps importante. Bah oui, parce que ça permet d'avoir les mains dans le cambouis. Ouais, c'est ça. Aussi, je suis sûr que Jean-Pierre, de temps en temps, il doit bien aimer faire quelques mix. Sur son bon tapis. Non, mais faire quelques mix ou faire sa petite MPC, et puis il nous fait un petit. Il envoie d'ailleurs à Roche Musique et qui refuse à chaque fois, malheureusement, mais un jour ça va le faire, t'inquiète. Césaire est dans la place. J'envoie sous un autre pseudo. Tu vois, faut que tu changes de pseudo, c'est ça, JP Dréo. C'est vrai. Donc justement, c'est intéressant ce que tu dis, Césaire. Donc la direction artistique, c'est aussi repérer des projets, enfin des nouveaux projets, ou d'ailleurs des projets qui sont d'actualité. Donc toi tu es beaucoup sollicité sur beaucoup par toujours. Alors on peut préciser quand même que vous avez une esthétique qui est plus électro, on va dire, vous êtes connu pour ça dans le label Roche Musique, mais tu me disais aussi qu'il y a des mélanges de soul, de jazz, etc. C'est ça, on essaie de mélanger un peu les saveurs comme ça. On n'est pas vraiment purement électro, on a un background plutôt il y a une base électro, funk, mais après jazz, black music en fait. Ok. Ouais. Et donc beaucoup de demandes par mail, par courrier aussi, ça existe encore Alors j'ai reçu des fois des appels. Vous avez vu sur l'IRMA, c'est très rare. Des gens qui savent même pas quel est le label et qui démarchent comme ça. C'était peut-être
personnes un peu plus old school. Ouais, c'est clair. Mais là, c'est vraiment c'est sur SoundCloud, Gmail, Facebook, on reçoit de partout. Oui. Du coup, c'est dur. Moi, je trie vraiment. Je regarde les mails et je regarde si les gens ils comprennent le label, s'ils connaissent les artistes. Et après, je vais peut-être Donc ça, écouter. c'est un conseil intéressant, c'est qu'avant de contacter un label, il faut quand même s'assurer qu'on est dans la bonne Comprendre son esthétique. ADN, quoi. Ouais, c'est l'esthétique. une base pour nous parce qu'on. Si on Jean-Claude, perd le temps Oui, après moi, de- je me souviens d'une époque, je pense qu'elle doit être peut-être évolue maintenant avec le courrier électronique. Donc mais- toi, tu es passé par EMI et de label. Voilà, hein, moi si je- j'étais il y a une quinzaine d'années chez De Label, ensuite en 2005 je Début suis passé, 2000 et ensuite 2000. je suis passé chez EMI de 2005 jusqu'à 2009. Ouais. Et c'est vrai qu'on recevait énormément de courriers J'imagine. et on essayait de D'y donner suite. Enfin, donner suite, ouais. mais il y a un moment où quand on reçoit, enfin ça doit être pareil pour Bah, nous, toi, oui, quand tu concrètement. reçois 60 cassettes ou 60, à l'époque 60 CD ou et c'est impossible. On est autour de rejeter 2-3 000 répondre. mails par mois de maquettes. Quand à même, peu près. Jean-Pierre, Ouais, du coup, ça va vite. quel est, parce que souvent j'entends ça des artistes, quel est alors je vais exprès utiliser le mot, l'obligation d'un directeur artistique envers ce qu'il reçoit. Parce que souvent, je vois même sur internet les artistes qui insultent en disant ouais, mais les DA, bah, notamment pour toi, pour les majors, hein, parce que chez Sony, ils répondent jamais, etc., etc. Finalement, vous n'avez pas d'obligation de réponse, d'une part, Non, après, alors, faut être franc, ça demande et d'autre un part, temps- il faut du temps, c'est ça. C'est que Un ça temps. demande Faudrait presque un être, temps colossal. énorme. En courrier, moi, je reçois quand même encore beaucoup de maquettes, D'accord. à peu près une 50aine par mois, je Ok. pense. Et en email, on a énormément de demandes. Je vais répondre, par contre, sur des projets que je trouve intéressants, mais qui correspondent peut-être pas à ce que nous, on va rechercher à un donc moment. d'accord. Donc toi, contrairement à ce que je disais peut-être Césaire, c'est que toi, l'esthétique, c'est pas forcément si important. Si, ou... il y a Ça dit peut-être des JVP, c'est projets- très généraliste. Hein, Voilà, pour on préciser est- quand même chez Sony, c'est quand on même le est- label généraliste de Sony. Hein. Exactement. C'est un donc peu il y le a- Polydor d'Universal, si on voulait. Oui, on a vocation à signer beaucoup Voilà. d'artistes qui peuvent parler à un public assez large. Après, il y a des projets que je trouve intéressants artistiquement qui correspondent pas Ah, au à ce que label. nous on Bien recherche sûr. à notre label, mais par bien contre sûr. où là je vais pouvoir, j'ai envie de leur répondre et de leur dire voilà ça sûr. correspond Oui, pas. oui, mais- Jean-Claude. Ouais, non, mais c'est vrai. Un directeur artistique ne signe pas obligatoirement ce qu'il aime profondément. Oui. Il faut qu'il ait une accointance évidemment Il faut avec le qu'il projet pense à qu'il son contexte label. Bah, ouais, C'est il une autre faut- démarche il faut- contextuelle. C'est pas la même démarche voilà, qu'un consommateur. On est dans une maison de disques à vocation à vendre des disques et Voilà. pas sinon je monte mon label et puis voilà. Voilà, c'est ça. C'est Ouais, une autre moi, démarche. Césaire, toi, c'est ta boîte, c'est- donc c'est peut-être différent. C'est ça, c'est ma boîte. Et puis, j'utilise le label aussi pour me comprendre mieux, pour savoir ce que j'aime musicalement, essayer de m'entourer de gens dont j'aime la musique. Ouais. Donc, j'ai pas obligation de signer des choses. Je signe que au coup de cœur C'est et le propre des labels indépendants. Voilà, et j'essaie d'avoir des gens humainement qui sont dans la même optique que nous. Oui, c'est ça. Parce que nous, on a quelque chose de très spécial dans dans Paysage. les objectifs aussi Mm. pour me faire monter le label. Donc, c'est contribuer au label. C'est avoir l'envie aussi de voyager, donc parce les artistes tournent. Vous êtes à l'international, vous, Voilà, évidemment, dans ils l'électro. tournent, et il faut autres. qu'on soit Ouais. dans cette optique-là. S'il Ouais. y a des gens qui sont un peu stressés par l'avion, c'est con, Ah oui, hein, d'accord, mais, ouais, ok. mais vraiment, s'ils sont pas dans l'optique de faire la fête, Oui, c'est une d'être philosophie, dans le- en fait, c'est une Exactement. philosophie. C'est- Bah, ça dit, c'est- vous, Rush Music, en plus, C'est vous pas une secte, organisez. attention. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que vous organisez aussi des soirées, des events et autres. C'est vrai Exactement. qu'au-delà, même si même Sony le fait un peu maintenant, et puis je sais pas si à l'époque de EMI, il y avait, bon, il y a Oui, toujours oui, du oui. corporate, en fait, Ouais, de ces bien sûr, espèces bien d'events sûr. qui font se rassembler autour d'une même Exactement, philosophie, bien d'une même sûr, couleur, bien en fait. sûr. Et justement, donc sur les obligations, donc toi, Césaire, tu vas regarder quand même l'esthétique, donc ça, c'est important pour toi. Mhm. Si un projet te plaît, par exemple, comment est-ce que tu procèdes? Si tu écoutes quelque chose, tu te dis, tiens, ça m'intéresse, ça va dans l'esthétique. Bah, je rencontres prends, je leur dis on y va. Mais souvent j'ai des demandes. Là, on a signé une artiste polonaise Mhm. ou un artiste australien. Ouais. Donc après, tout se fait à distance. Les artistes qui Mais, cartonnent en ce moment chez Rush Music? Bah, la FKJ, par exemple, Ouais. qui Mhm. va sortir son album. Ouais. Darius aussi, qui Ouais. prépare un album. Donc là, on est dans la phase des albums cette année. D'accord, Mais en général, ils marchent tous. d'accord. Ils vivent de la musique. Donc c'est Ils sont tous 80% professionnels. des ouais. artistes vivent de la musique dans le Chez label. vous, d'accord. Chez toi, Jean-Pierre, chez Sony, JVP, une fois que tu signes, donc quel est le processus déjà quand tu dois signer un artiste, parce qu'on peut expliquer ça aussi en major notamment, puisque bon, Césaire est boss de sa boîte, donc j'imagine qu'il doit quand même pouvoir décider de la signature ou pas. Mais toi, en revanche, toi, déjà t'as un label manager,
Laurent Rossi. Oui, après une signature, c'est avant tout un projet d'équipe. Ouais. Donc c'est pas uniquement un projet qui peut être porté par une seule personne et de signifier, je vais signer cet artiste et puis moi je suis content. Donc t'as un projet qui te plaît, on va dire. Un projet qui plaît, il faut essayer d'être perspicace aussi dans la signature par rapport à ce que nous en tant que label on peut lui apporter pour réussir le projet. Ça c'est important. Et le timing en fait, c'est ça, est-ce qu'on arrive au bon moment? Le bon moment, le bon projet, par rapport aussi à nos partenaires avec qui on travaille, que ce soit les médias, si c'est cohérent par rapport au contexte, si c'est cohérent, et du coup, est-ce que ça va être pertinent pour nous de travailler ce projet? Et après, c'est un projet qu'il faut porter en équipe avec les équipes de marketing, il y a forcément de promo. Il y a le coup de cœur, mais il y a aussi la raison. Il y a le cœur et la raison, quoi. C'est exactement. Ça. Faut quand même, c'est pareil. Mais au final, moi, ça devient de plus en plus comme ça. Plus on grandit, plus on change notre façon de faire. Je peux plus signer à tout. Au début, j'avais besoin de constituer une équipe. Un catalogue. Enfin, moi, je dis une équipe, mais oui, non, mais un roster, comme on dit, une écurie d'artistes. Mais c'est vrai que plus ça va, plus je dois demander à notre label manager, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il y a la place? Est-ce que financièrement c'est raisonnable aussi? Voilà. Parce que Jean-Claude, toi tu es quand même producteur aussi, donc est-ce que tu peux nous dire un peu comment du coup tu fonctionnes? Donc toi tu essaies de trouver en tant que directeur artistique indépendant des partenaires type label pour l'instant je fais de la direction artistique au sein des éditions Raoul Breton, oui, c'est ce que tu qui est une vieille une très grande maison, et vieille maison d'édition. J'ai la chance de travailler avec Gérard Davoust, avec lequel je saluons. Voilà, qu'on salue et qui est un monsieur extraordinaire. Qui travaille toujours avec Charles Aznavour, et voilà, qui développe, mais qui a aussi une oreille sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Il a signé Zoufri Maracas. En actualité, et qui a développé la carrière de Linda Lemay, qui serait. Il a été un élément déterminant dans la carrière de Linda Lemay. Très chanson française, oui. Voilà, plutôt chanson française, mais avec une vocation d'être assez même très partie prenante dans le jazz aussi. Et c'est vrai que je me retrouve à plus aller chercher des choses. J'ai commencé il y a 3 mois, mais à faire du travail de direction artistique en édition, et c'est vrai que c'est pas tout à fait le même travail qu'en production. On réfléchit plus en termes d'œuvres, on réfléchit plus en termes de connexion entre les auteurs, des compositeurs. Il y a un travail beaucoup plus de long terme aussi qu'en maison de disque. Et franchement, je trouve que c'est un travail de fond qui est un peu plus serein, à mon sens, que le travail en maison de disque. On en reparlera effectivement tout à l'heure parce que on va faire une petite pause musicale, mais effectivement, on parlera de ce rôle de directeur artistique parce qu'on a autour de la table donc des directeurs artistiques de labels. Alors donc Jean-Claude lui est sur plusieurs positions puisqu'il est aussi bien les éditions Raoul Breton, mais on parlera de la différence aussi de directeur artistique label en tour aussi et en prod, et on va écouter tout de suite Joko nous interprétant son titre Fools. We want to be cool, we want to groove, walking down the streets, music, rhythm, leading every step. Bombing chest, arrogant look, feeling special you see, feeling royal you did, dancing like crazy, only in our mind, feeling too special, just really in our mind. I want to be
picturing ourselves as a crew, such fools, drinking except when we're not ready, feeling unique you see, feeling vital you deep, snapping fingers, we do our thing. Such fools, such fools, such fools. I want to be taken seriously. Are you serious? Look at me. Are you serious? I'm as serious as can be. Are you serious? Make me lie. I want to be taken seriously. Are you serious? Look at me. Are you serious? I'm as serious as can be. Are you serious? Make me lie. We're down on you. We wanna be. We're better than you. We wanna be such fools. C'était Joko avec leur titre Fools. L'atelier radiophonique de Cédric, un dimanche par mois sur Radio Campus Paris. Bonsoir à tous, vous êtes toujours dans l'atelier radiophonique de Cédric sur Radio Campus Paris avec nos trois Jean. Jean-Pierre Dréau de Jive Epic Sony, Claude Grenassia, pardon, tu vois, déjà je voulais te rebaptiser, des indépendants, producteurs, compositeurs, superbe contrebassiste, et donc Jean Janin, alias Césaire, fondateur du label Roche Music. On s'était arrêté sur la discussion du directeur artistique. Alors évidemment, nous, notre discussion est orientée label, puisqu'effectivement, entre Roche, Jive Epic, mais aussi Jean-Claude qui travaille pas mal sur les prods. Toi, Jean-Claude, d'ailleurs, tu fais pas mal de rendez-vous avec tes artistes, les artistes que tu produis en label. Donc comment ça se passe dans ce cas? Toi, tu es coproducteur. Comment ça se passe quand tu amènes un projet, par exemple, à un directeur artistique de major, justement, j'imagine? C'est ça, Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas amené un projet en maison de disque. C'est pas grave, Jean-Claude. Il faut du temps, tu sais. En général, mes relations avec les maisons de disques, c'est surtout sur mon rôle de réalisateur. D'accord. Et ça aussi, ça peut être aussi une question dans ce petit échange qu'on a. C'est qu'à l'origine, le réalisateur était le directeur artistique des projets. Historiquement. Donc le chef d'orchestre vraiment, quoi. Ouais. C'est-à-dire il gérait aussi bien la direction qui mettait les mains dans le cambouis pour faire la réalisation. Bien en fait. Il la faisait, il la dirigeait, il la construisait. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que ça a changé alors Parce que commerce non, parce que sûrement d'abord que le métier est passé de l'artisanat à l'industrie, donc les projets se sont multipliés et qu'on a eu besoin de faire appel à des personnes extérieures pour faire plus de disques. D'accord. Voilà. Les plus grands labels, les premiers labels de jazz, il y avait, c'était des vrais maisons d'artistes, réalisateurs qui, non, tu as changé ton pont, tu vas plutôt faire une progression comme Exactement. ça. Et à l'anglo-saxonne, d'ailleurs, Césaire A&R, c'est artiste et répertoire, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire je reste sur le même thème ou oui, tout à fait, comme tu veux, tu es libre. Dans les labels indépendants, je trouve qu'il y a encore ce rôle. D'accord. Exactement. Moi, je fais de la musique et puis du coup, je conseille les artistes sur... je produis et ça producteur m'aide au sens beaucoup. de producteur son aussi. Musique musique, ça, voilà, exactement. Et ça m'aide beaucoup à comprendre dans quel environnement je suis. Ça m'aide à rentrer dans des niches pour recruter dans les niches. C'est là où je découvre aussi des nouveaux talents. Donc avoir cette position-là m'apporte beaucoup actuellement en fait. Et je peux citer des Buzzy P, Ted Banger, Brodinski avec Bromance, et à l'international il y a Jockey sur Selection qui ont des visions artistiques, qui sont dans des scènes et qui font sortir des artistes qui sont les artistes de demain, un petit peu dans les musiques électroniques en tout cas.
Directeur artistique chez Sony, vous avez organisé un petit concours très Tout à fait. sympathique, recherche directeur artistique avec des vidéos, des capsules. Oui, Talent Scout, Alors on appelle justement, ça. c'est pour ça. Exactement. Je voulais justement que tu nous expliques, Jean-Pierre, la différence entre directeur artistique et talent scout, puisque DA il est aussi talent scout, non? Le Quelque talent scout part. est un peu DA. Oui, nous, notre recherche, elle a plutôt été sur des profils de personnes qui vont un peu être en amont et pour le coup, justement, écouter, Fouiller, écouter ce que, par exemple, ils Jean, reçoivent. produit sur son label, qui Mhm. sont peut-être des projets en amont un peu trop, j'ai pas envie de dire jeunes parce que la production est là et qu'il y a une Mhm. scène pour ça, mais qui a peut-être un peu moins vocation à être pour un marché un peu plus grand, mais qui peut-être par contre, au bout de 2 ou 3 albums, arrive à trouver une voie pour un truc un peu plus large, pour un grand public, qui D'accord, pourrait donc- plus intéresser une maison de disques. Bon, sauf que apparemment, Césaire, ce que tu nous disais, c'est que toi, tu prends des projets qui sont de moins en moins jeunes, entre guillemets. C'est Donc ça. on est peut-être Ouais. moins à propos d'aller chez Roche Music, qui déjà, c'est peut-être pas le meilleur. Non, mais La dans meilleure l'idée, cible, voilà, dans le l'idée, c'est Talent ça, ouais. Scout va être là pour un peu être présent et Mais il faire va pas remonter. regarder chez les autres labels quand même. Enfin, un petit label. Rassure-nous. Non, mais après, il y a aussi des échanges. D'accord. Le Mais, but, c'est d'aider Jean-Pierre, aussi. vous faites du développement artistique ou Ça dépend des projets, on peut en faire. Peut-être sur. Ça va être quelque chose d'être un peu plus pop, peut-être sur de la chanson Oui, c'est une bonne question française sur le ou- développement, oui. ou voilà, des projets où on sait qu'à terme, on a des objectifs qui sont un peu plus. Parce que beaucoup d'artistes se précis. posent la question, est-ce que, alors là je vais parler de la major, hein, donc Jean-Pierre chez Sony, est-ce que les majors sont encore faites pour faire du développement et il reste à définir le développement, bien entendu. C'est un peu plus compliqué, faut être franc, parce que ça demande du temps. Donc de l'argent. Oui, mais surtout des équipes. Personnel. Donc on est de moins en moins. Passer de depuis, 450 à 200 en voilà. 5 ans, je crois. Donc c'est pareil ouais. dans toutes les maisons de disques. Donc ça demande du temps. Il y a aussi, on va dire, un savoir-faire qui a changé. On Ouais. le voit avec le développement, ça se passe beaucoup sur les plateformes. Il y a aussi, les médias ont plus envie d'être approchés par des petites structures sur des projets émergents que par une maison de disques. D'accord. Il y a aussi ça. Il y a beaucoup de médias qui n'ont pas envie d'entendre. Ça peut être un mauvais signal. Ça les intéresse On avait déjà pas, parlé d'ailleurs. voilà, parce que ils se disent, c'est un gros projet de maison de disques, donc c'est pas si intéressant que pour en l'être. C'est le gros Carrefour qui débarque avec ses produits alimentaires. Quoi, Exactement. Donc des fois, on Avec peut sa être bûche de Noël. aussi confronté Jean-Claude, à oui. ça. C'est Jean-Claude vrai, et en même temps, sur l'Airplay, par exemple, sur des artistes en développement, ça pose un problème parce que parfois, lorsque ce sont des petites structures qui développent un artiste et qu'ils vont en radio, qu'ils essayent de développer avec des très bons attachés de presse, Ouais. ils ont du mal à plugger des titres en Airplay D'accord. parce que il n'y a pas le gros artiste à négocier derrière pour... Il y a un peu un plafond de verre. Voilà. Césaire, Voilà. Ouais, Donc, la radio, c'est un terrain compliqué. Très compliqué. comment compliqué. vous gérez chez Roche Music justement Vous avez Nous, une on a un peu promo en indé, c'est ça C'est là où- extérieur ou... En gros, là, on veut pas de nous, on n'y va pas. D'accord. Et là, on est accepté, on y va. Donc, Internet, c'est notre terrain de jeu. Voilà. Mhm. On y va à 200%. Et si la radio nous appelle, là, on peut avoir un Radio Nova qui tombe. Là, on est allé chez Radio FG. Ouais. Ça arrive parce qu'ils commencent à voir l'émergence de la chose. Et on n'a jamais poussé là-dessus parce qu'on voit très bien que ça les intéresse pas. Bon, vous n'êtes pas énergie et Non, mais c'est pas du tout, c'est pas notre truc en plus. pas l'ADN, quoi. C'est enfin, pourquoi pas hein, à un moment donné t'as un titre qui cartonne et ça, voilà. si ça arrive, Tant mieux. on prend, hein, mais c'est pas notre terrain. Qui de aurait jeu, cru quoi. qu'un jour Flume passerait sur Et Énergie, exactement, par exemple. exactement. Oui. Ça sort de nulle part et C'est C'est la c'est bulle aussi, et c'est Internet, aussi ça c'est- le rôle d'un talent scout. C'est d'arriver à aller chercher la niche pour pouvoir l'amener dans Et- ce qu'on appelle le mainstream. Et Quoi. pourquoi exactement. on dissocie talent de scout et directeur artistique C'est non pas vraiment dissocié, c'est c'est une plus question des d'âge. profils. Ouais, voilà. D'accord. C'est que Ils sont se plus jeunes coucher ou plus tout- vieux, c'est ça que tu veux les dire Talent Scouts sont D'ailleurs, plus il y a jeunes. des directeurs artistiques seniors, ça existe ça. Tout à fait. Junior Ouais, et ouais. senior. D'ailleurs, Exactement. alors les juniors apprécient, les seniors un peu moins. J'ai Ça remarqué, dépend. une fois j'avais mis Non. directeur artistique Ah oui. senior, on m'a dit dis donc je prends cher, mais parce que souvent C'est question chez les d'expérience. dames d'ailleurs souvent. C'est question d'expérience. C'est vrai que c'est plus facile lorsqu'on a eu peut-être travaillé une cinquantaine d'albums avec des artistes de renom qui ont des habitudes peut-être qui datent d'il y a 20 ans ou 30 Ouais. ans, de travailler avec eux et d'avoir un peu en face Un impresario. quelqu'un qui a du répondant et de la bouteille pour Du caractère. les aider à porter leur projet. Après le talent scout, l'idée c'est oui bien sûr on est tous
en train d'écouter un peu ce qui se passe et les choses émergentes, mais on a aussi des projets à gérer en interne de production qui fait qu'on n'est pas non plus là pour aller tout le temps et tous les soirs présent partout. Bien sûr. Et au final, moi j'aime bien ce concept de talent scout parce que moi j'ai un peu ça. J'ai des amis autour de moi ou des musiciens à qui je vais parler et qui vont me faire découvrir des choses et qui vont me permettre moi de ne pas être à la ramasse quoi, parce que j'ai pas le temps d'écouter des heures et des heures de musique. Eux ils me font un condensé. Donc j'ai un pote qui adore la New Soul, qui me fait même aller à des concerts et tout. J'en ai qui sont à fond dans le hip-hop, d'autres qui sont dans la house, et moi ça m'ouvre l'esprit et c'est un peu ça le talent scout, je crois. C'est quelqu'un qui te garde dans la tendance un petit peu. Ou alors parfois les vieux DA ont des enfants aussi. C'est bon talent scout. Alors tu veux dire que tu as des enfants ou que tu es un vieux DA? D'accord, merci Jean-Claude. Oui, comment ça le concert il commence à 2h du matin, mais c'est pas possible. Oui, c'est vrai que c'est trop tard. Voilà, c'est ça. Après, il y a effectivement, non mais ça dit c'est pas idiot, c'est qu'il y a une vie de famille à gérer aussi à un moment donné. Oui, bien sûr. Vous avez une vie privée, vous avez le droit d'ailleurs d'avoir une vie privée, même si je pense que les horaires, est-ce qu'on a des horaires quand on est directeur artistique? Alors bon, Césaire, toi c'est ta boîte, moi, donc déjà. Moi, c'est le week-end, je pars mixer, je sais pas où. Oui. Comment tu arrives d'ailleurs à gérer ton projet perso de musique? En fait, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde un petit peu, parce que mon label, il y a une direction artistique précise. Et je peux pas trop faire moi ce que j'ai dans la tête. Uniquement ce que tu veux, ouais. Parce qu'il faut garder cette. Vous êtes 5 personnes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et mon projet artistique, je fais vraiment ce qui me plaît à 200%. Dans mes productions, là où je vais mixer, ce que je mixe. D'ailleurs, tu es sur le label Roche Musique? Je me suis auto-signé il y a pas longtemps, mon premier EP. Pas con. Ça, c'est pas con. Et du coup, comment on gère la double casquette? Comment on se dirige artistiquement soi-même? Non, justement, c'est ceux qui sont... Le label m'aide à avoir une belle vision de ce que je veux faire. Au début, j'ai commencé la musique il y a 3 ans, et je savais pas trop où aller. Et au final, avec les artistes qui m'entourent, je commence à voir. Ton équipe, Thibaut, etc. Exactement, je suis bien suivi. Jean-Claude, toi tu as une petite spécificité, on va dire, on va en parler. Donc tu es aussi, en plus de tous ces rôles, aussi le fils d'Enrico Macias, qu'on ne présente plus. En quoi ça a pu jouer sur ta formation, ta vie d'artiste en fait? Je n'ai eu de cesse quand j'étais adolescent. Alors déjà la joie de vivre, parce qu'il faut admettre quand même que tu es toujours joyeux. Ça, j'avoue que pas toujours. J'ai toujours une image d'Enrico Macias joyeux, mais toi tu es toujours joyeux aussi. Pas toujours. Ok, d'accord. Je te rassure. Merci de me rassurer. Pas toujours. Non, mais moi j'ai essayé de surtout quand tu es le fils d'un chanteur populaire. Soit cette image t'écrase et tu deviens tu fais autre chose, soit la comptabilité ou soit tu essayes t'es musicien toi-même et t'essayes d'être dans d'autres voies. Moi je suis arrivé très tard dans le show business entre guillemets, puisque je suis passé par le jazz. Oui, donc très musicos en fait à la base. Exactement. Donc j'ai essayé de construire quelque chose pour moi-même en dehors de la carrière de ton père, en dehors même du métier traditionnel. Et vous avez bossé ensemble? On a bossé ensemble et on continue de bosser ensemble, et j'aime beaucoup travailler avec mon père. C'est simple les relations de famille dans la direction artistique justement? Non, c'est pas simple. Parce qu'il faut savoir dire les choses, pouvoir les dire aussi. Non, c'est pas simple. C'est pas simple, mais bon, ça fait une quinzaine d'années maintenant qu'on Vous êtes père et fils autour d'une table de mix ou... Non, voilà. Non, c'est pas possible. Moi, je crois pas du tout à la démocratie dans un studio ou dans une relation de famille dans un studio. Tu es d'accord? Pas de démocratie, toi qui es passé... C'est pas tant... Oui, à un moment, il faut qu'il y ait bien une personne qui décide et qui dise on va faire comme ça. Donc Jean-Claude, qui décide au final? C'est le réalisateur? C'est le réalisateur, mais il faut... En accord avec l'artiste, oui. Bien sûr, en même temps, il faut essayer de c'est pas une dictature. Voilà, bien sûr. C'est un peu une maïeutique, la direction artistique. Il faut accoucher de quelque chose. Sauf que ce que tu disais quand même tout à l'heure, Jean-Pierre, sur le côté senior, il faut qu'un directeur artistique, il ait du caractère avec des artistes à l'ancienne, on va pas citer de nom, mais qui ont eux-mêmes un caractère et pour imposer des choses, non? Oui, c'est pas tant du caractère, c'est plus aussi d'avoir de l'expérience, du répondant, du répondant artistique, lui dire non, moi je crois pas, tu vois, écoute bien, faudrait peut-être pas le faire comme ça. Et parfois du retrait aussi. Parfois il faut aussi. Oui, Jean-Claude. On n'est pas tout le temps obligé d'intervenir aussi. Parfois, moi, quand je travaillais chez EMI, où il y avait quand même beaucoup d'artistes de renom, tu vas pas faire de la direction artistique, par exemple, avec Alain Souchon.
au sens de la Oui, direction tu sais artistique. qu'il a déjà son... Tu vas plus parler de chansons avec lui ou des répertoire. thèmes du répertoire. C'est Écriture, dans ce même de sens-là que- texte, peut-être. c'est dans ce sens-là que le nom artiste et répertoire aussi est, À son- est important son sens, dans le côté directeur artistique. C'est vrai que c'est un métier très psychologique dans le sens où il faut savoir s'effacer, Cerner la des psychologie fois de être- ce qui en face. Voilà, être plus présent, aider, donner confiance aussi, ça c'est important parce que Ouais. c'est vrai qu'on est confronté souvent à des Au gens doute. qui doutent Au doute, énormément. Tout le temps, même. C'est vraiment de la Donc, psychologie. Césaire, oui, ouais, toi... Ça dépend vraiment de la personne qu'on a en face, quoi. Il y en a, ils ont besoin d'aide, d'autres pas. D'autres savent exactement où ils vont. Et il y a... Quelle est ta Rien à limite, dire, toi, quoi. Césaire, dans la direction artistique parce qu'on va en parler ensuite, d'ailleurs, mais il y a toujours une limite, malgré Mais tout. nous, déjà, je pense qu'il y a une différence, c'est qu'il n'y en a pas trop de formats Ouais. couplet-refrain, par exemple. Donc sur les structures, Sur je le peux pas- répertoire, ouais. voilà, je peux pas trop aider là-dessus, mais de temps en temps, il y a de la- voilà, j'aide sur la durée du morceau, c'est des petits détails, mais La tracklist. des détails que je trouve pas cohérents, mais je fais plutôt confiance aux artistes et je les laisse s'exprimer. Toi, la Vraiment, partie- mais La particularité aussi, c'est que la plupart des artistes sont producteurs aussi, au sens producer de leur son. ouais, Donc c'est peut-être pas pareil ils font que tout. Jean-Pierre et Jean-Claude Ils qui font vont tout. avoir affaire à peut-être parfois des interprètes Des seuls. interprètes, ouais, Ouais. tout à fait. Donc comment tu... ils sont sur leur Ableton et ils font leur musique. Eux-mêmes. Ils pourraient la faire Ouais. chez eux, mais on a un studio. Mais Donc la direction, elle est peut-être un C'est- peu Alain Souchon, elle est plus difficile parfois. il y a des artistes où je vais pas trop peux leur rien dire, mais dire. si eux viennent vers moi et me posent des questions, je les aide avec grand plaisir. Même c'est plus sur la sélection d'un album, quel track je mets, etc. C'est là où je peux aider. Et moi, pour le coup, la direction artistique va aussi sur l'image, sur les D'accord. clips, sur les choses Oui, comme ça. alors direction artistique, là effectivement on parle de musique, mais c'est sur un projet en général, hein, bien évidemment. Alors je sais pas jusqu'à quel niveau, parce que toi, Jean-Pierre étant dans une majeure, tu as des services. Exactement. Pour le Donc coup, nous, voilà, tu as des directeurs d'image, des chefs de projet qui Tout à fait. s'occupent On de a tout des ça, personnes qui vont marketing. s'occuper du marketing. Donc avec où un est-ce que chef de ton projet. rôle s'arrête justement dans l'image et tout ça? L'idée, c'est quand on signe un projet, on a quand même quelque part une vision. Tout le de monde est au où- courant et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure qu'ils ont fait Bah écouter oui. à toute l'équipe qui Exactement. va dire voilà. Et de où peut aller le projet. C'est-à-dire que dès le départ, lorsqu'on en parle à l'équipe, on se dit, bah voilà, là, il y a peut-être des manquements d'image. Et Mhm. dans l'idée, voilà, un peu où est-ce que ça pourrait aller. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de travailler en équipe avec, on a une directrice de l'image qui, elle, va s'occuper plus précisément Bon de là tout c'est ce qui est, macro, enfin Exactement, tout est mis à son échelle. c'est voilà. major, hein, c'est évidemment c'est- là. bien Ce qui est bien avec l'émergence Jean-Claude. des directeurs artistiques d'image, Ouais. c'est qu'ils font très bien le lien entre l'artistique son et le marketing. Si possible. Est-ce que c'est toujours le cas dans toute honnêteté, Jean-Pierre? Oui, après ça dépend des projets. Il y a des projets qui arrivent déjà avec une identité Alors il y a ça oui, aussi, c'est vrai. c'est que tout comme on extrêmement disait forte. des artistes Ouais, on a producteurs, des il y a aussi des artistes artistes, producteurs d'images et de son. Tout à fait, qui Mais- arrivent. Et encore là, Césaire. je me dis qu'au début de leur projet, c'est assez simple, mais il s'avère qu'au fur et à mesure de l'évolution, ils ont besoin d'aide parce qu'il faut qu'ils se concentrent sur la Oui, musique. je pense que Là, moi, j'étais avec un artiste qui s'appelle Darius, Ouais. qui a des belles idées magnifiques. Il commence à bien cerner son il projet. faut les mais il a mettre en besoin, ordre. il veut s'investir dans le clip. Non, il faut laisser le clipper bosser. Il a besoin d'une cover. Avant, il faisait ses covers. Là, je pense qu'il a besoin de quelqu'un pour le. Voilà, c'est ça. Il y a un côté un peu discussions manager qu'on hein, a. finalement dans le directeur artistique aussi quand il en a pas d'ailleurs. Non, parce que c'est pas les mêmes. On va pas faire des choix à sa place. D'accord. Voilà, Et le il y a des manageur, il managers, peut souvent, en aider. plus. Voilà, Ouais, c'est vrai. il peut aider et dire, bah non, tiens, ça, faut pas le faire. Nous, on n'est pas là en train Alors en de France, se- il est un peu plus effacé malheureusement, mais ou heureusement, je sais pas. Mais Le manager oui. Ouais, ça dépend. Non, ça dépend des artistes. Non, vous Non, avez non, non. justement vous avez des relations avec des managers. Il y a beaucoup de vos artistes qui ont des managers. Bah, nous, concrètement, en Quand ils maison sont de pros, disques, normalement, ils ont tous un manager. Voilà, Ceux qui en exactement. vivent, voilà. C'est Ceux plus- qui en vivent, ils ont un manager. ok. C'est plus compliqué de ne pas avoir de manager, même Hmm. si ça peut être un peu conflictuel avec le manager, que de pas du tout en avoir. Parce qu'en fait, pour vous, d'ailleurs, c'est intéressant dans la direction artistique, c'est un lien important pour vous le manager parce que ça vous évite de, Ah, de- mais- de devoir dire des choses que vous pouvez pas dire à l'artiste en direct, Jean-Claude. Alors, c'est vrai, mais il y avait certains labels où, par exemple, vous aviez 4 artistes majeurs qui étaient managés par le même manager. Aïe aïe aïe, ah oui, donc l'objectivité là-dedans Donc, ça veut compliqué. dire que ça veut dire que le manager a un rôle. a un hyper rôle puissant, hyper quoi. important. Ouais, hyper Et puissant. si vous foutez en l'air la relation que vous avez avec le manager, Les vous foutez en artistes l'air se barrent. votre budget. Vous foutez en l'air votre budget Ah oui, surtout. c'est ça. Vous Ouais. foutez en l'air votre release schedule, comme on dit. Vous auriez pu être manager, Et moi, je l'ai fait au Césaire, début. oui. Ouais, au tout début. je Avec l'ai quel fait. artiste Avec FKJ et D'accord. Cartel. Ouais, Ok. ouais. C'était intéressant. C'était très intéressant, mais ça va pas avec ma personnalité, en fait. Ouais. Il faut une personnalité spéciale, parce qu'il faut quand même suivre l'artiste.
on est un peu sa nourrice. Bien sûr, ouais. Oui, là il y a plus nounou. C'est vrai qu'il y a c'est un autre nounou. métier. Moi, j'ai laissé la main pour aller plus vers le label, puis vers la DA. En fait, j'ai vraiment poli mon. T'as réussi à mon structurer métier, tes compétences pour en faire. pour arriver à un truc qui me parle, quoi. On va faire une petite pause musicale. On va écouter un remix, Bitch Better Have My Money de Rihanna par Chine Laroche. Bitch better have my money. Like blah blah blah. I call a shot. Pay me what you want me. Don't act like you forgot. Bitch better have my money. Louis 13 and it's all on me, nigga. You just bought a shot. Kamikaze if you think that you gon' knock me off the top. Shit, your wife in the backseat of my brand new foreign car. Don't act like you forgot. I call a shot. Like blah blah blah. Pay me what you want me. Don't act like you forgot. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Pay me what you want me. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Yeah. That bitch better have my money. Where y'all at? Where y'all at? Where y'all at? Like blah blah blah. Louis 13 and it's all on me, nigga. You just bought a shot. A shot. Don't act like you forgot. I call a shot. Like blah blah blah. Pay me what you want me. Don't act like you forgot. Bitch better have my money. Bitch better have my money. Pay me what you want me. Bitch Better Have My Money de Rihanna, vous l'aurez reconnu, cette fois-ci remixé par Chine Laroche. L'atelier radiophonique de Cédric, un dimanche par mois sur Radio Campus Paris. De retour dans l'atelier radiophonique de Cédric spécial Jean. 3 Jean, je l'aurais fait jusqu'au bout. Jean Janin, que nous avons appelé par son alias, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas Césaire, puisqu'il est aussi producteur de musique, Jean-Claude Grenassia et Jean-Pierre Dréau, JV Pixoni. Sur notre discussion, donc, nous avons parlé de talent de scout, artistes et répertoire, à la française, à l'anglo-saxonne. Vous avez quelles d'ailleurs influences, Jean-Pierre, toi personnellement, musicalement,
Tu as quelles influences? Tu viens d'où? Les blues. Alors, j'ai envie de dire que j'ai deux grandes familles musicales, mais qui se rejoignent à mon goût de façon extrêmement importante. Il y a la musique électronique et la musique afro-américaine. D'accord, donc ça c'était deux deux dadas. C'est ce que tu écoutes chez toi? Non, et pas que. J'écoute vraiment de tout. Oui. Déjà que j'en écoute beaucoup la journée. Exactement. C'est ton métier en même temps. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai écouté énormément de cette musique depuis très longtemps. Césaire Ouais, c'est assez large parce que avec les expériences que j'ai eues, j'écoutais beaucoup de hip-hop au début. Après, j'ai découvert le sampling, donc j'ai écouté beaucoup de soul, de jazz, de funk. Après, dans les années 2000, j'ai découvert l'électro. Et en allant plus loin, tout ce qui était la scène anglaise, donc de drum and bass, garage, UK house. D'accord. Et, ça m'influence beaucoup aujourd'hui, en tout cas. Et Jean-Claude, toi, tu n'as pas écouté que ton père, j'imagine? Non. La musique noire américaine, c'est une de mes grosses influences, de Scott Joplin jusqu'au hip-hop. Tu aurais pu bosser chez Blue Note, finalement? Mais j'ai travaillé chez Blue Note, parce que j'ai dirigé le label quand j'étais directeur artistique. Ah, c'était chez Blue Note et EMI, d'accord. J'aurais dû me renseigner avant, excuse-moi. Non, mais simplement. Donc effectivement, tout ça est très cohérent. J'ai eu la chance de travailler avec des artistes. Tu peux nous en citer quelques-uns? Oui, Stacy Kent, Michel Legrand, par exemple. D'accord. Avishai Cohen. Jean-Pierre, tes fiertés en tant que directeur artistique, les artistes avec lesquels tu as ou travailles encore? Ça va être hyper démago ce que je vais dire. Oui, toi-même. Non, un peu tous, parce que l'expérience est vraiment différente entre chacun des projets. Tu es fier de tous tes bébés? Bah oui, parce que faut être fier un peu de ce qu'on fait. En 3 ans d'ailleurs, combien de signatures? On va être à 3-4, je pense. Pas mal, une par an à peu près? Ouais, voilà, ça dépend. Tu commenses doucement, puis on va mettre l'accélérateur là. Tu t'installes, c'est bien, Césaire. Moi, c'est comme Jean-Pierre, j'aime tout le monde, quoi. Tous tes bébés. En même temps, c'est ta boîte. Alors toi, t'as presque pas le choix parce que, tu dis que maintenant que t'as un peu plus de. C'est un choix humain, donc si je me trompe sur le choix humain, des petites erreurs de parcours, c'est obligé, mais pour l'instant, il y en a assez rarement. Justement, comment on s'arrête comment on arrête une collaboration entre un directeur artistique et un artiste? Césaire, toi, c'est ta boîte, donc du coup, qu'est-ce qui fait qu'on continue pas, qu'on arrête? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'ailleurs, parce que ton label a bientôt 5 ans, c'est pas si vieux non plus. Ça m'est déjà arrivé. Faut être franc, et puis rendez-vous, s'expliquer, séparer comme avec sa copine. Un couple, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Jean-Pierre, c'est assez dur. Oui, t'as rendu des contrats déjà? Moi personnellement non, parce que voilà, c'est un peu. T'as toute une chaîne. On a une grosse structure, donc c'est pas la même chose. Mais c'est vrai que on donne souvent l'image quand on discute avec des artistes et qu'on s'apprête à signer. C'est un peu comme un mariage, quoi. Faut bien choisir. Oui. Et tu le sais pas avant d'avoir consommé. Et on peut aussi se séparer, mais voilà, ça fait partie d'une histoire. Et puis qu'il y a aussi de chacun de son côté des obligations. Jean-Claude, alors pendant ta période EMI et en dehors de ta période EMI, donc comment gérais-tu justement les artistes sous EMI Moi, je suis arrivé j'ai fini un peu à une période où il y avait un fonds d'investissement où des artistes ne voulaient pas spécialement rester. Donc c'était... C'est vrai que Blue Note est passé pour atterrir maintenant chez Universal. Je suis parti juste avant, mais je sais qu'il y a des artistes qui ne voulaient pas rester. D'accord. Donc, il y avait deux solutions. Soit on faisait tout juridiquement pour les garder, mais je voyais que c'était un peu compliqué pour eux. Donc, j'ai finalement plutôt aidé certains artistes à partir. D'accord. Bon, au moins ça mérite d'être franc. Et aujourd'hui, comment tu gères donc quels sont les types de signatures que tu proposes à des artistes avec qui tu travailles Quelles sont les configurations qui sont possibles avec toi? Pour l'instant, je cherche plutôt des artistes auteurs-compositeurs pour l'édition. D'accord. Plus que des artistes interprètes pour les signer en maison de disques, quoi. Mais je reste très 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 à l'écoute de ce qui se passe surtout chez les jeunes artistes. Je laisse traîner mes oreilles. Les éditions, on en a déjà parlé, c'est une part importante aujourd'hui dans la musique, puisque ne vendant plus beaucoup plus de disques pour en tout cas les artistes en développement, les gros continuent. Le streaming, heureusement, visiblement monte, mais les éditions, c'est quand même une part importante de revenus. Jean-Claude, toi, donc tu es en partie chez Raoul Breton, enfin en tout cas en freelance, en consultant, je ne sais pas comment on peut. Voilà. Donc l'édition pour toi, c'est une part importante à développer?
bien sûr, j'ai aussi ma propre édition. D'accord. Donc le but, c'est des coéditions, j'imagine, avec les structures avec lesquelles tu travailles. Oui, parfois. Ou parfois des artistes que tu as en Oui, édition. parfois. Mais moi, je pense qu'un éditeur, c'est finalement peut-être celui qui peut faire le développement d'artistes que les majors ne peuvent plus faire. Toi, Césaire, vous faites des éditions chez Roche Music aussi, de l'édition? On développe les éditions, c'est super important. Quand les artistes vous les signez, c'est obligatoirement sur tous ces plans-là ou ça dépend des configurations? Non, ça dépend des cas de figure. D'accord. On propose, après chacun est libre de signer où il veut. Jean-Pierre, en tout cas, tout le potentiel de la synchro, etc. C'est presque du marketing intégré en fait. Ça permet de propulser les artistes. On parlait de Flume tout à l'heure. Je sais qu'il a bien marché en Europe grâce à une pub. Grâce à la pub, voilà, oui, non, mais c'est le rêve de partout. C'est le plan promo du jour. Hein, ça, Jean-Pierre, toi, la petite particularité, ça va peut-être bouger d'ailleurs, paraît-il, mais pour l'instant, donc Sony ATV, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas forcément les éditions de Sony Music. Ils sont pas intégrés comme d'autres maisons de disques. Du coup, t'as pas forcément ce rapport, même s'il existe, je crois, des reversements commerciaux, des choses comme ça, en fonction des deals. Après, c'est des montages qui sont un peu en dehors de notre travail de tous les jours. Mais c'est vrai que, comme disait Jean-Claude, le rôle de l'éditeur est extrêmement important. Et c'est vrai que la plupart des projets, ce qu'on va dire en pur développement, c'est plutôt des projets que je regarde auprès des éditeurs et avec qui on discute. Parce que c'est vrai que c'est se dire, il faut travailler pendant 2 ans sur des maquettes de recherche d'un propos artistique un petit peu plus complet, c'est un peu compliqué économiquement de mettre ça en place. Tu fais malgré tout quand même le travail d'éditeur aussi dans le choix du répertoire s'il n'y a pas d'éditeur par exemple? C'est que en général on travaille avec les éditeurs pour essayer de proposer des compositeurs ou des auteurs suivant les projets. Le profil, ouais, d'accord. Est-ce que du coup le métier de directeur artistique aujourd'hui il est on va dire en production, puisque même toi Jean-Claude qui est indé, est-ce que vous avez été attiré par d'autres directions artistiques, notamment les éditions? Est-ce que Jean-Pierre t'aurais pu être aux éditions à la direction artistique chez Sony ATV par exemple? Moi j'ai plus l'habitude, c'est vrai, en production en tant qu'ingénieur du son de voir le côté faire un disque. Donc après j'ai découvert tout au long de mon expérience plus le rôle de DA en édition qui est différent, parce que du coup on cherche autre chose en fait. Donc c'est vrai que c'est intéressant, c'est pas le même temps. Plus long, c'est tir sur plus. C'est pas pareil, oui, voilà, on se dit c'est timing n'est pas le même. C'est pas le même timing, et c'est aussi un peu plus de pari, je pense, parce qu'il y a des choses qu'on peut signer vraiment très très jeunes, qui n'ont pas d'expérience, et de se dire le songwriter avec sa guitare. Peut-être que dans 5 ans ou dans 6 ans, ça peut donner quelque chose, et donc c'est vrai que c'est un peu différent. Jean-Claude, toi aux éditions, pareil, tu vas miser sur les songwriters Moi, je vais miser évidemment sur les songwriters, et à la fois avec mon background de réalisateur, je garde quand même aussi le projet perso. Ouais, et puis je garde aussi une vision de faire un disque et aussi d'aller chercher un partenaire maison de disque pour travailler avec lui. En revanche, toi Césaire, du coup tu disais effectivement tu as plus à faire, alors là pour le coup c'est le top du top puisque c'est auteur, compositeur, interprète, producteur, etc. Donc lui il a toutes les clés en main. Alors après ça peut être un défaut. Des fois je fais surtout des connexions avec des chanteurs. Des featuring, des choses par exemple comme ça. on avait FKJ, je l'ai connecté avec une chanteuse des Philippines qui est sa copine maintenant. Donc d'accord, t'as même agence matrimoniale, c'est Roche Mythique. Roche Mythique. C'est ça. Et ça marche pas mal tous ces sites là, donc à réfléchir dans le modèle. Donc toi effectivement sur ton rôle d'éditeur, il y a beaucoup la synchro évidemment. Vous avez un service, c'est un bien grand mot, mais disons que vous avez des réseaux de pitching, de placement, des agences. Vous envoyez des compiles, des playlists. On envoie tous nos sons en fait, et puis ils nous connectent. Après nous on est moins développés, donc on peut pas connecter d'auteurs, interprètes, compositeurs, on peut pas faire ça. Mais là on est vraiment sur tout ce qui est à l'image. C'est ça qui pour nous est le plus important et qui permet de respecter aussi l'image du label. D'accord. On va terminer un peu sur cette note-là, mais si vous avez des conseils à donner aux artistes en développement, alors même si le développement c'est toute une chose à définir, mais Jean-Pierre par exemple, comment se comporter avec toi?
Il n'y a pas vraiment de règles, je pense. Moi, Qu'est-ce que tu aimes bien quand on a un projet et qu'on a envie de te le faire écouter? Bonjour déjà, de la politesse. Que les gens aient au moins une idée un peu précise et j'ai pas envie de dire cadré, mais qui est quelque chose et qui a un objectif un peu artistique au projet. Qui a un propos Oui, il peut y avoir du propos, ça peut être... en général, si on est concret, il y a quand même un lien SoundCloud avec un EP. Ouais, mais des fois, ça peut aussi partir dans tous les sens et finalement, c'est quoi le projet? Moi, la vraie question que je me pose quand avoir un bon j'écoute, guitare voix bien orienté, une bonne chanson et que quelque chose prod dégueu, voilà, ou qui est peut-être bien produite, mais finalement, qu'est-ce que j'en retire? Mais on peut donc te contacter, et ça tu le confirmes, à tout niveau, c'est-à-dire qu'effectivement tu peux, t'es pas uniquement business, tu peux être mis en contact avec des artistes que tu peux suivre dans la durée sans les signer, puis à un moment donné, voilà, ça c'est Talent Scout aussi, c'est le côté Talent Scout. Exactement, il y a des projets que je suis depuis 3 ans, voilà, où régulièrement j'écoute, tiens, les maquettes c'est bien, essaye peut-être cette direction. Parce que la signature n'est pas une fin en soi, faut toujours le rappeler, c'est qu'une fois qu'on est signé, c'est pas là que ça forcément que ça marche, c'est plutôt le début du travail. Ça dépend quel objectif on a envie de donner à son projet. Et de se dire que finalement, qu'est-ce que j'ai envie? C'est la vraie question que... Finalement, il faut avoir une envie précise, c'est ça pour... Ouais, il faut savoir où est-ce qu'on a envie d'aller. Dans ton profil à toi, en tout cas. Oui, principalement. Jean-Claude, toi, comment on peut te contacter en tant que directeur artistique? Qu'est-ce qui te séduit? Une belle vidéo? Ce qui me séduit en général, c'est plutôt une rencontre humaine. Une rencontre physique? Ouais. Enfin, dans la vie? Oui, enfin une rencontre. Oui, une belle rencontre. Quand tu vois quelqu'un, tu vois comment il occupe l'espace, tu vois gestuelle, et surtout comment il incarne une bonne chanson. C'est une incarnation. Donc toi, t'aimes bien quelqu'un qui vient, qui t'interprète une chanson en live? Moi, je préfère plutôt... C'est vrai qu'il y a un moment, les SoundCloud et les MP3 et tout ça, quand ça s'amoncelle dans un ordinateur... Tu sais plus quoi faire. Non, mais ça devient comme quelque chose d'évanescent ou de sans valeur, quelque part. Ouais. Non, où on n'arrive pas véritablement à palper vraiment le côté artistique d'un projet. Et puis, ça m'est arrivé souvent d'être déçu aussi par des démos. Oui, parce que c'est pas incarné. Exactement, où tu vas voir, ne serait-ce que dans un petit concert dans un café, et de dire ils ont dû passer beaucoup de temps en studio. Parce que c'est pas pareil. Et ça chante pas pareil, ça joue pas pareil. Voilà, et il se passe rien. Césaire, qu'est-ce qui te... Je suis d'accord avec Jean-Claude sur le côté humain qui est très très important, sa personnalité. Aussi sur sa direction artistique de l'artiste, je trouve ça important, et la qualité de la musique. Après moi je reçois beaucoup de mails, mais je reçois très peu de choses intéressantes au final. Alors oui, il faut quand même préciser ça, voilà, c'est ça. C'est ça. Ils comprennent pas, où ils envoient un peu à l'arrache. Alors que moi je préfère découvrir les artistes. Je trouve que c'est la meilleure façon de... Bouche à oreille, recommandations. C'est vrai que ça reste encore les bonnes... Des gens que je croise qui vont même soit les réseaux. Exactement. Donc je pense que on peut conclure là-dessus. Effectivement, je pense que le réseau est hyper important à développer. Oui, et que en fait finalement que ça soit pas... C'est pas la signature qui va faire une finalité en soi. C'est important ça. Ouais, c'est que s'ils arrivent d'eux-mêmes à faire leur projet et finalement pas avoir besoin de nous, du coup c'est que l'intérêt est quand même beaucoup plus important. Le partenaire aujourd'hui, et surtout d'ailleurs en major Jean-Pierre, il est plus accompagnateur de quelque chose qui commence déjà bien à s'étoffer, et que déclencheur, et qui a pu l'être dans les années 80 peut-être ou 90. Voilà, Jean-Claude, tu serais d'accord? Oui. Bon, très bien. Césaire? Oui, bien sûr. Eh bien, merci à tous pour votre participation à l'émission d'aujourd'hui sur Radio Campus Paris. Notamment à nos 3 Jean, je l'aurais fait jusqu'au bout. Jean-Pierre Dréau, directeur artistique chez Jive Epic, un label de Sony Music France. Jean Janin, alias Césaire, qui est fondateur du label Roche Music, et Jean-Claude Grenassia, qui croule sous les casquettes et qui est très sympathique. Merci également à Christophe Dacuna, directeur d'antenne et réalisateur de cette émission, à toute l'équipe de Radio Campus Paris, Philippe Tricot du Studio Bleu. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'atelier de Cédric au Studio Bleu et nous envoyer votre candidature, rendez-vous sur www.l'atelierdecédric.com. D'ici là, passez une excellente fin de week-end et rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures musicales. Bye bye.